Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent moyen des ondes. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous garder au travers des années, au travers des difficultés que vous pouvez vivre. Mais le Seigneur est toujours là, il l'a promis. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alors nous allons répondre à une question que plusieurs se posent et m'ont posée. Un chrétien peut-il être possédé? Nous allons lire, si vous voulez bien, un passage dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 5. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La raison, car lui-même, en personne, prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer, te glorifier et te remercier pour le grand privilège que nous avons d'être au pied de ta parole. Cette parole puissante, cette parole qui un jour s'est fait chair, a été visible, que les disciples ont pu toucher, voir. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la réflexion de nos cœurs dans la bataille terrible, séduisante de la fin des temps. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, à discerner, Seigneur, à être remplis de tes dons spirituels, afin que nous puissions être équipés pour la bataille, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un chrétien peut-il être possédé? C'est une grande question. Ici, on parle de possession diabolique. Est-ce qu'un chrétien peut véritablement avoir un démon, ou plusieurs, une multitude, ou une légion, comme un homme un jour a eu 6000 démons dans son corps? Nous allons entrer dans un domaine particulier que nous ne voyons pas, mais que seule et uniquement la parole de Dieu, avec son éclairage, est capable de nous instruire. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie chrétienne, nous avons lu un passage qui nous donne 4 moyens. 1, soumis aux anciens. Soumission aux anciens, ceux qui dirigent bien. Deuxièmement, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dieu a en horreur l'orgueil. La Bible parle des richesses incompréhensibles de Christ. Vous ne pouvez pas les comprendre. Elles sont incompréhensibles, elles nous dépassent totalement, complètement. Nous sommes engloutis sous la puissance de Dieu. Il est grand, notre Dieu. Les anges, les archanges, les séraphins autour du trône divin
ne disent pas particulièrement amour, amour, amour et Dieu. Mais ils crient continuellement Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. La sainteté de Dieu. Quand Isaïe a vu le Seigneur assis sur ce trône très élevé, il a vu le Seigneur Jésus avant son incarnation, il a dit, je suis perdu. Un homme de Dieu qui annonçait la vérité, qui proclamait le message. En voyant ce qu'il a vu, il a dit, je suis perdu. Dieu est plus grand que nous, plus puissant. Et nous avons besoin de prendre un second regard sur ce qu'il est véritablement. Soyez soumis aux anciens, vous réussirez. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, vous réussirez. Troisièmement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le problème, c'est que nous gardons nos soucis pour nous, avec nous. Nous devons nous décharger continuellement sur lui. Seigneur, prends soin de ceci, prends soin de cela. Je m'en remets en toi, je me confie en toi. Déchargez-vous sur lui. Et, si vous voulez réussir votre vie chrétienne, la Bible dit, soyez sobre, veillez. On parle d'un régime spartiate, on parle de quelque chose d'être sobre. Sobre, c'est le contraire d'être loose, d'être léger, frivole, prendre les choses à la légère. Soyez sobre, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, nous avons un ennemi, un adversaire, il s'appelle le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. C'est un rôdeur. Il rôde comme un lion qui est affamé, qui rugit. Qu'est-ce qu'il cherche, le diable? Il cherche qui? Qui il va pouvoir dévorer, détruire, déchirer, tuer. La Bible dit, résistez-lui. C'est notre arme. Résistez-lui. Ça veut dire qu'on peut lui résister. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme, non pas chancelante, mais une foi ferme, affermie. Et en sachant que ce que nous vivons, ce n'est pas unique à nous, c'est imposé à tous nos frères et sœurs au travers du monde entier. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui que vous pouvez voir sur Internet. La plupart sont faux. Donc il faut trouver et rester sur ce qui est vrai. Il y a une préoccupation parmi certains éléments de la communauté chrétienne de savoir si un chrétien peut être rempli d'un démon. On a déjà vu des chrétiens en file de prière pour venir se faire chasser des démons. Ce sont des bizarreries à vous faire vomir. Ça n'existe pas. Ces gens vivent généralement dans une peur continuelle. Ils viennent pour se faire chasser des démons spécifiques. Le démon
de la gloutonnerie, le démon de la pornographie, le démon de tout ce que vous voulez. Et ces gens-là vont d'un prédicateur à un autre, cherchant celui qui aura la puissance pour pouvoir dominer un certain démon qu'ils croient avoir en eux. Tout cela n'est pas selon la saine doctrine, tout cela n'est pas selon les Écritures. J'aimerais graver sur votre cœur cette parole: un chrétien ne peut pas être possédé. C'est impossible. Un chrétien né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, ne peut pas être possédé. Pourquoi? La Bible dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Le Saint-Esprit habite en vous. Il est donc impossible, bibliquement, théologiquement, d'être possédé par un démon. Ne savez-vous pas que votre corps, your body, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 5, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Jésus-Christ est en vous. 1 Pierre 5, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Peut-il y avoir concubinage dans mon cœur entre Jésus et un démon? Est-ce qu'un démon peut venir là où Jésus se trouve? Si Jésus-Christ est en nous, et si nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur pourrait lui-même être possédé. Si un chrétien est possédé. Mais le Saint-Esprit réside en nous. Si nous pouvions être possédés, nous chrétiens nés de nouveau, alors le Saint-Esprit aussi pourrait être possédé. C'est totalement à vomir, bizarroïde, hérétique. Lisez avec moi dans 1 Timothée, 1er chapitre. 1 Timothée, 1er chapitre, le verset 3, Paul va rappeler quelque chose à Timothée, jeune pasteur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables. Aujourd'hui, l'Église chrétienne est envahie par des fausses doctrines et des fables, des histoires à dormir debout. Les chrétiens du 21e siècle aiment les histoires. La vision de madame, la vision de monsieur, tout ça. Alors que la Bible dit, nous devons rester sur les saintes Écritures. Ne pas enseigner d'autres doctrines, des doctrines différentes, comme celles qu'un chrétien pourrait être possédé. C'est impossible. C'est impossible. Toute doctrine qui suggère qu'un chrétien peut être possédé est fausse. Est fausse.
Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enseignants qui sont faux, qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas la vérité. Et qui va au ciel? Ceux qui marchent dans la vérité. Et la Bible enseigne qu'au ciel, il n'y aura aucun menteur. Aucun menteur. Cette génération est une génération de mensonges. Par exemple, à l'école, on enseigne un mensonge. Que vous descendez d'un singe. C'est un mensonge. Si vous le croyez, vous allez en enfer. Si on vous enseigne que vous pouvez changer de sexe, c'est un mensonge. Et vous allez en enfer. Parce qu'il n'y a aucun menteur qui va au ciel. Aucun. Satan est un séducteur. Il séduit la planète Terre. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous restons et demeurons sur les Écritures. Il est impossible, bibliquement et théologiquement, que notre Seigneur ou que le Saint-Esprit cohabitent dans un même endroit avec un démon, avec un esprit démoniaque. C'est impossible. Jésus a parlé du diable et il a dit « Satan n'a rien en moi ». Il y a une différence entre possession démoniaque et influence démoniaque. Il faut savoir faire la différence. La majorité des pécheurs qui sont considérés comme possédés ne le sont pas vraiment parce qu'on reconnaît rapidement un possédé, très facilement. La personne est folle, fou, dérangée, aliénée, des vêtements déchirés, la bave qui coule, des cris. C'est un démoniaque. Jésus a délivré un démoniaque à Gadara. Et c'était facile de voir que cet homme-là était possédé. Il est dit qu'il vivait dans les cimetières avec les morts. C'est là qu'il demeurait, dans les sépulcres. Personne ne pouvait pas le lier. La puissance des démons faisait que cet homme avait une force extraordinaire. Même avec une chaîne de fer et d'acier, il cassait. En réalité, les démons en lui, il y en avait 6000. Une légion. À cette époque, une légion romaine, 6000 hommes. Comment peut-il se faire qu'un homme ait 6000 démons à l'intérieur de lui? Je ne le sais pas, la Bible le dit. Il est dit, il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu, cassé les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, sans arrêt, nuit et jour, dans les tombeaux, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Démoniaque. Mais le petit chrétien qui vient, « Pasteur, pouvez-vous prier pour moi? J'ai un démon. » C'est une folie, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand Jésus a rencontré les démoniaques, par exemple, il y en avait un qui tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ça veut dire que les démons poussaient cette personne vers le feu pour la brûler, pour lui faire mal, ou dans l'eau. Une mère, un jour, est venue vers Jésus, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » On reconnaît facilement. On reconnaît rapidement un possédé.
Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de désordres mentaux. De désordres mentaux. Et ces gens-là ne sont pas spécialement possédés. Exactement comme il y a des maladies physiques, il y a des maladies mentales. Évidemment, les démons sont vraiment impliqués dans un grand pourcentage de malades mentaux. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes sont possédées. L'influence des démons sur une personne peut amener une vraie maladie mentale sans pour autant prendre résidence dans son corps. Mais si un chrétien né de nouveau, est convaincu qu'il est possédé, il va vivre dans un état de peur continuelle. Ce chrétien va attribuer toute chose au fait qu'il est possédé. Nous avons eu un jour une femme qui est venue ici. En arrivant, elle était toute nouvelle, elle commençait à prier, à imposer les mains sur les chrétiens. Elle vient dans mon bureau, elle dit, « Pasteur, je suis possédé par un démon. » « Ah oui? Tu es possédé par un démon et tu pries pour mes chrétiens. Sors dehors. Je ne veux plus te voir ici. » C'est des personnes fantasques. Mais ces personnes, généralement, ne sont pas possédées. Mais c'est des personnes rebelles à la parole de Dieu. Si un chrétien est convaincu qu'il est possédé, alors il va examiner, il va disséquer toutes ses moindres pensées, ce qu'il pense, sur le fait que ça peut venir d'un démon. Et un tel lien va amener généralement une grande détresse mentale sur ce chrétien ou cette chrétienne. Il n'aura pas la victoire. Parce que ce chrétien vit un mensonge. Il n'est pas possédé, il croit qu'il est possédé. Et c'est là où cette personne commence à faire le tour des églises, des ministères, pour trouver le fameux prédicateur qui va pouvoir maîtriser son démon particulier. Vous voyez dans quel mensonge cette personne commence à vivre. Et si cette personne trouve un bon prédicateur qui essaie de le désassocier de cette idée, le ramener dans le bon sens, comme aujourd'hui j'essaie de le faire, non. La personne va continuer à se balader, à chercher quelques jours plus tard un prédicateur différent qui chasse les démons des chrétiens. C'est une bévue, c'est une hérésie. Et cela peut continuer assez longtemps, de telle façon que les motifs de Satan sont très bien servis. Sans posséder la personne, cependant, Satan conduit cette personne dans le mensonge et la tient dans la peur. C'est une situation imaginée. Et la personne, maintenant, est incapable de vivre une vie normale. Et il va essayer de trouver des réunions qu'on appelle de délivrance. Il y a des gens qui m'ont demandé, « Pasteur, est-ce que vous avez dans votre église des réunions de délivrance? » J'ai dit, « Le Seigneur délivre. Il n'y a pas de réunion spéciale de délivrance. On prêche la parole de Dieu, on prie pour les malades, pour les besoins, et le Seigneur fait le reste. » La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de force, d'amour et d'équilibre, de sagesse. Sound mind. Satan, lui, ne veut pas
que les chrétiens se souviennent d'un verset tout à fait particulier. Et ce verset, nous devons le serrer sur notre cœur. Ce verset dit, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia! Plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, nous devons reconnaître les puissants des ténèbres. OK, nous devons réaliser que les démons sont capables, mais nous ne devons jamais, à aucun moment, nous abandonner à la peur. Parce que nous avons lu, résister au diable. Si vous résistez, il y a une conséquence. Il fuira. Il fuira. Il est obligé de fuir. Ni Satan, ni ces démons, ces hordes de démons ne peuvent jamais nous posséder parce que nous sommes couverts, protégés par le sang de Jésus-Christ. La peur d'être possédé, c'est encore un jeu des mensonges de Satan. Depuis plus de 50 ans que je sers le Seigneur, jamais cette idée n'est venue en moi. La peur d'être possédé par un démon. Jamais, jamais c'est arrivé. Comment se fait-il que ça leur arrive? Nous devons rejeter cela. Jésus a dévoilé le diable, a dit qu'il est le père du mensonge. Le père du mensonge. Celui qui est né de Dieu, dit l'apôtre Jean, se garde lui-même. Et le malin, écoutez bien, ne le touche pas. C'est écrit dans 1 Jean 5, 18. Celui qui est né de Dieu, celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui s'est repenti à la croix du calvaire, alors il se garde lui-même, il marche droit avec le Seigneur. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Jean écrit aux jeunes gens, et il va leur dire, pour les encourager, une exhortation en leur disant, « Bravo, bravo les jeunes. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le diable. » Et il répète encore, deuxième fois, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable. N'adorez jamais Satan ou les idoles. Jamais. Christ a chassé les démons. C'est vrai. Fuyez toute relation avec les démons. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Quand Paul est arrivé à Athènes, il a vu la ville remplie d'idoles, de statues. Le pape est un idolâtre. Il est perdu. Il va en enfer. Il emmène derrière lui des millions de personnes avec lui en enfer. Aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Toutes les statues qui sont adorées, que ce soit un Bouddha, que ce soit une pyramide, que ce soit toutes sortes de choses égyptiennes, c'est adorer et ouvrir le chemin vers les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Adorer les idoles, c'est adorer le diable. Paul va dire, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Le culte des idoles est en horreur à Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu a détruit des nations entières à cause de leurs idoles. N'ayez aucune idole chez vous. Chapelet, statue, tout ce que vous voulez, rosaire, Marie, tout ce que vous voulez. Le Seigneur dit dans Deutéronome 7, 24,
Dieu livrera leurs rois entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les statues taillées de leur Dieu, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et tu n'introduiras pas chez toi une chose abominable dans ta maison, afin que tu sois comme cette chose dévouée par interdit. Il y a un châtiment pour ceux qui adorent les idoles. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Aucun idolâtre, aucun menteur, aucun ivrogne, aucun homosexuel ne va au ciel. Pas d'erreur. Ne vous y trompez pas. Il y a un châtiment pour ceux qui adorent les idoles. Les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Alors il faut tenir ferme, il faut résister, il faut tout surmonter, tenir ferme après avoir tout surmonté. Premièrement, vous surmontez tout. Ensuite, deuxièmement, continuez à tenir ferme. Ne pas se relâcher. Demeurez ferme dans le Seigneur. Veillez, demeurez ferme dans la foi. J'aimerais vous parler du signe symbolique de Satan. C'est le serpent. Un jour, il y avait derrière un rocher un serpent qui était caché dans le désert. C'était un serpent brun et noir qui rampait et qui se glissait dans le sable très rapidement. Un grand-père dit à son petit-fils, qui voit la scène, « Que sais-tu au sujet des serpents? » « Papy, il faut les éviter. » « Rien de plus? »« Non, pas beaucoup plus, papy. Ce que tu devrais savoir, c'est que les serpents ont un sang qui est froid. » Papy, est-ce que c'est tellement important de savoir ça? C'est important. Écoute bien ce que je vais te dire. Toi, tu as un sang qui est chaud. Et à cause de la chaleur de ton sang qui circule dans tes veines, alors tu peux courir et continuer à courir. Mais le serpent étant de sang froid et limité, dans la capacité de continuer, d'endurer, de résister, de supporter. Alors que toi, mon petit-fils, toi, tu es capable de courir longtemps, d'endurer et de supporter et de résister. Tu peux être plus endurant, plus ferme, énergique, vigoureux, solide. Tu peux lui tenir tête au serpent. Parce que c'est lui qui va céder, qui va fléchir, qui va fuir et capituler. Ah, papy, c'est bon de savoir ce que tu viens de me dire. Dans la parole de Dieu, le serpent est le symbole du mal. Il représente Satan. Il est décrit dans Apocalypse 12 comme étant le serpent ancien. Satan. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les serpents sont méchants, mauvais en eux-mêmes, mais ils représentent le mal. Les serpents sont le symbole du mal. Ils bougent souvent en se tordant, par des distorsions, en se tortillant, en serpentant. Ils contournent les choses, les objets. Un serpent, un jour, s'est enroulé autour du bras de Paul.
enroulé. Ainsi, la nature du mal est de tordre, de contourner, de déformer, de fausser. Voilà le père du mensonge, le serpent. Aucun menteur ne va au ciel. Un mensonge, c'est quoi? Un mensonge, c'est souvent en se tordant. Une distorsion de la vérité. Un mensonge, c'est tordre la vérité. Une personne impure tord ce qui est pur. Une personne sale tord ce qui est propre. Une personne menteuse tord ce qui est vrai. Le mal, c'est de tordre ce qui est bon. Dieu a-t-il réellement dit Ève? Tortillon. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus, le serpent. Le directeur en chef du mouvement baptiste des États-Unis du Sud vient de donner sa démission. Celui qui est directeur du Bible Belt, parce qu'il a menti. Pour avoir la position qu'il a eue depuis 15 années environ, il a menti sur les diplômes qu'il avait eus. Il a marqué qu'il avait été à telle université, alors qu'il n'a pas étudié du tout. Le mensonge. Scandale. Pour sa famille, pour son mouvement, pour toute l'Amérique. Obligé de donner sa démission. Le mensonge ne peut jamais avoir la victoire sur la vérité. Tôt ou tard. Imaginez un menteur qui vient d'avoir une relation avec une jeune fille et il revient retrouver son épouse. Son épouse lui dit « Ça va bien, chérie? » Oui, menteur. Menteur. Hypocrite. Aucun menteur ne va au ciel. N'oubliez jamais ça. Donc, si les serpents ont leur sang qui est froid, ils représentent d'une certaine façon le mal. Le mal, c'est du sang qui est froid. La signification, c'est que même s'il semble que le mal réussit, que le mal est victorieux, que le mal a son heure pour agir, frapper, il reste du sang froid et ne peut jamais durer, endurer, continuer toujours. Il va s'essouffler et il ne pourra pas toujours résister. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Résistez au diable et il fuira ». Nous avons du feu dans les veines. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons durer, nous pouvons continuer, année après année, à résister à l'ennemi, sans jamais, évidemment, être possédé. Même s'il semble que le mal est fort, même s'il semble que le mal est puissant, quels que soient les triomphes du mal, s'il semble qu'il ne peut pas être arrêté, cependant, il ne pourra pas durer. Il y a des serpents de terre. Quand j'étais dans la marine, il y avait des serpents de mer.
Et dans la Bible, il y a un serpent qui s'appelle Satan. La séduction, c'est du sang qui est froid. Séduire. La haine, haïr quelqu'un, c'est du sang qui est froid. La calomnie avec la bouche, c'est du sang qui est froid. La diffamation, les attaques, le dénigrement, le complot, le vol, l'oppression, l'adultère, tout cela est du sang qui est froid. Mais cela a un pouvoir limité. Le pouvoir du mal est momentané. Ses jours sont comptés. À long terme, le mal est toujours vaincu. Toujours un échec. Il s'éteint. C'est un fiasco, une faillite. Paul a jeté le serpent dans le feu. Nous devons être enflammés pour le Seigneur. Et aucun serpent ne s'enroulera autour de ton cœur. Caïn a tué Abel. Et la Bible dit que Caïn faisait partie du malin, du diable. Hérode faisait partie du camp du diable, a fait tuer l'homme de Dieu, Jean-Baptiste. Corée et ses 250 qui sont descendus en enfer à partir de la planète Terre avaient du sang-froid contre Moïse. Le bien n'est pas du sang qui est froid. À la fin, le bien va dominer. À la fin, le bien va éclairer, va dévoiler le mal, la méchanceté, ce qui se passe en dessous, à l'arrière. Alors, mon frère, ma sœur, persévère dans le bien. Continue dans ce qui est vrai, authentique. Continue à te tenir debout pour ce qui est droit, pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai. À la fin, tu auras le dessus sur le mal. Tu vaincras, tu vas prédominer, tu vas prévaloir, tu vas l'emporter. Tu seras triomphateur. Marche droit. C'est ta mission. C'est ton devoir. En face de tout ce qui est mal, en face de toute attaque, de tout trouble, de tout péché auquel tu as affaire, ne lâche pas. Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Résiste. Continue à faire le bien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. Le Dieu de paix écrasera, j'aime ce verbe, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de gloire paraît à nos yeux. Et j'entends la voix du haut du ciel qui dit, je viens, combat encore. Oui, mon Sauveur, je t'implore et je veux lutter à genoux. Alléluia. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce message, c'est que la clé, c'est de résister au diable. C'est de résister. Aujourd'hui, on veut trouver souvent un responsable.
il faut que je trouve quelque part un responsable pour mes faillites, mes péchés. Nous devons assumer notre propre responsabilité. On veut que quelqu'un d'autre résiste à notre place. Alors, certaines églises ont inventé des réunions de délivrance. Coup de baguette magique, paf! Alors que le péché, je dois le combattre, je dois résister. Je ne veux pas porter les fruits de la chair. Ce n'est pas un démon, c'est moi. C'est ma chair, il faut que je lutte. Et toutes les épîtres de la Bible ont été écrites dans ce sens-là, pour m'aider à combattre, à lutter. Et à la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Résiste au diable. On veut aujourd'hui une bonne isolation contre les influences démoniaques. On cherche une sorte de potion magique. Marie Durand, enfermée pendant plus de 30 ans dans une prison dans le sud de la France, aurait pu retourner à sa liberté si elle avait dit que l'Église catholique était vraie. Les curés venaient la visiter. Nous avons le Seigneur avec nous, vous pouvez prendre l'hostie, vous serez libérés. Cette femme de foi, cette femme évangélique, Marie Durand, a écrit sur le mur de pierre un mot, résister. Résister. Elle a résisté sans lâcher. Aujourd'hui, on veut trouver un prédicateur qui va ôter pour toujours notre tendance mauvaise à faire certaines choses mauvaises. Ça ne marche pas comme ça. On veut trouver quelqu'un qui va assumer la responsabilité de combattre à notre place nos mauvais désirs. C'est vrai que la prière du juste a une grande efficacité, mais il n'y a aucun prédicateur, même pas Dieu, qui peut dégager le chrétien de sa responsabilité de combattre la tentation. Jésus lui-même a combattu la tentation. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a résisté à Satan, non pas avec son pouvoir divin, mais avec son humanité. Il a résisté. Et nous pouvons aussi. Joseph a résisté contre la pornographie de son époque. Quand la femme a voulu se dévêtir et l'inviter à venir dans sa chambre personnelle, il a dit non, madame. Je crains Dieu. Il a dû combattre. C'est lui qui a pris la responsabilité de combattre. Ce n'est pas Dieu, c'est lui. Dieu l'a aidé. Mais nous devons faire la même chose. À nous de décider que Satan n'aura pas la victoire sur nous. À nous de décider cela. Shamma, quand il a vu les Philistins arriver, il a dit, oh ça suffit cette fois-ci. Il a pris son épée, il s'est mis au milieu du champ d'orge, il a dit, cette fois-ci c'est fini. Même si je meurs, et là il s'est mis à frapper d'un côté et de l'autre les Philistins, et Dieu a opéré une grande délivrance. David, quand il est arrivé devant la ville fortifiée de Jébu, les Jébusiens ont dit, hé David, on ne te veut pas ici. Tu n'entreras pas ici. Non, jamais. Et David a décidé qu'il entrerait et il est entré. C'était là où il a pris Jérusalem, l'ancienne Jébu. Parce qu'il a décidé. Qui va commencer le combat? C'est une question qui est posée dans la Bible, l'Ancien Testament. Qui va commencer le combat? La réponse, toi. C'est toi qui va commencer à te battre contre l'ennemi. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'ait pas été humaine. Ça veut dire qu'elle était surhumaine. Oh, je ne peux pas résister. Oui, tu peux résister. Dieu t'a équipé. Tu as un casque, tu as une épée, tu as une ceinture, tu as des souliers. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable. Rien, R-I-E-N, ne pourra vous nuire. Rien. Est-ce qu'on est équipé? Maille. On est solidement équipé. Alors serre-toi ton armure.
À nous de proclamer la victoire sur les puissants des ténèbres. À nous de venir devant Dieu, de demander son aide, sa force, il va nous l'accorder. Mais nous devons faire notre part. Dieu fera sa part, mais à nous de faire aussi notre part. Il ne devrait jamais se passer un seul jour dans lequel les soucis du monde vont annuler notre temps avec le Seigneur. Les soucis du monde, nous en avons tous, ont une capacité terrible et diabolique d'étouffer la parole de Dieu. Ce livre, les soucis vont le fermer, pas Satan, les soucis. Faisons bien attention à nos soucis. C'est la raison pour laquelle Pierre, qui s'était battu, qui avait croisé le fer avec Satan, a pu dire: résistez au diable et vos soucis, remettez-les toujours entre les mains de Dieu, parce que lui-même prend soin, veille sur vous, prend soin. Remettez-les. Ils arrivent, remettez-les au Seigneur. Ils arrivent, remettez-les au Seigneur. Ils arrivent, remettez-les au Seigneur. Nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. Nous immerger. Raison pour laquelle notre école biblique, elle est basée uniquement sur 4 ans d'étude de la parole de Dieu. Juste avec ce livre. Compare, on regarde, on observe, on s'approfondit. Il faut connaître ce livre. C'est mon épée contre Satan. Alléluia. Contre 6000 démons. Contre 6 millions de démons. 6 milliards de démons. On sera encore vainqueur. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissante parole. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à combattre. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans le contrôle de nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur Jésus, parce que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous te bénissons pour tes promesses, les plus grandes, les plus précieuses. Alors c'est la raison pour laquelle nous devons ajouter et faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la tempérance. À la tempérance, la piété. La patience, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, alors, lui, il a mis en oubli. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Et il ne voit pas de loin. Seigneur, aide-nous à affermir notre vocation, notre appel. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel, notre Seigneur Jésus, nous sera pleinement accordée. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour cet enseignement qui nous aide à comprendre que Satan est un ennemi vaincu. Il a été écrasé il y a déjà 2000 ans à la croix du Calvaire. Et il sait qu'il est perdu. Et il sait qu'il va en enfer. Et il sait qu'il sera jugé éternellement. Merci Seigneur. Merci pour la connaissance que tu nous as accordée. Merci pour la victoire au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications. Et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.